Oui, donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo, toujours en réponse à l'émission que je vous mets en pièce jointe, qui a été organisée par le think tank en partenariat avec Les Échos et le journal Le Parisien. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui a été dit lors de ces réunions. Alors la première chose que je voudrais rajouter, quand on dit que les paysans ne sont pas considérés d'une façon générale dans le monde, ça a été dit notamment par le responsable du groupe InVivo qui, je vous le rappelle, a racheté le groupe Soufflet. Donc InVivo, c'est quoi? C'est le regroupement de 192 coopératives qui forment le groupe InVivo. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, c'est même plus de 192 coopératives. Et il a dit quelque chose d'intéressant, ce monsieur, ça mérite d'être relevé. Il a dit que l'alimentation, pour ce qui est au niveau planétaire de l'agroalimentaire, l'alimentation n'était pas considérée par les politiques uniquement comme une nourriture pour contenter le peuple, nourrir le peuple, mais c'était également un élément géopolitique et géostratégique pour tenir dans certaines parties du monde, dans certains continents, pour éviter les soulèvements, le soulèvement des peuples, pour éviter des guerres. Parce que bien entendu, quand il n'y a pas de nourriture, quand on déclenche des famines, ça déclenche des guerres. Et ça, c'est très très intéressant, parce que ça fait partie des éléments pour lesquels les politiques, tous nos politiques en France, ont toujours donné raison à l'agroalimentaire, parce qu'ils veulent que les gens mangent de la nourriture de qualité toute l'année, quelles que soient les saisons d'ailleurs, toute l'année, parce qu'on peut manger des fruits et des légumes maintenant hors saison, toute l'année, au moindre prix. Et ils se servent de ce qu'on peut appeler l'arme alimentaire pour faire un pseudo-prix mondial, pour alimenter des gens. C'est pour ça qu'il y a des échanges et que l'agriculture est prise en monnaie d'échange, notamment avec l'armement, notamment avec tout ce qui est de l'énergie, les nouvelles technologies. Ça sert de monnaie d'échange pour vendre, je dirais, des industries qui sont aujourd'hui des nouvelles technologies qui sont à la pointe, qui sont les nouveaux métiers. Et tous ces nouveaux métiers émergents, où il y a de la haute technologie, il y a du savoir, et il y a un vrai travail avec des centres de recherche et des ingénieurs, ça c'est tiré vers le haut. Et tous les métiers un peu comme les nôtres, qu'on peut dire qui sont des vieux métiers, qui sont certes indispensables, parce que c'est pour nourrir les gens, mais ça passe au second plan. C'est ce qu'on appelle la 5e roue de la brouette. Donc, ils se servent de l'agriculture pour faire du commerce au niveau mondial sur notre dos. C'est la raison pour laquelle il a bien précisé que ce n'était pas uniquement l'agriculture pour nourrir le peuple, mais pour tenir des peuples, tenir des régimes, c'est-à-dire amener une alimentation le moins chère possible, pour tenir les peuples qui soient juste au-dessus du seuil de pauvreté pour pas que ça explose. Il n'empêche que malgré tous ces discours où on a bien compris que le but du jeu c'était de nourrir les gens pour le moins cher possible, il y a quand même plusieurs centaines de millions de gens qui meurent chaque année dans le monde de faim. Et parmi ces gens qui meurent de faim, 85 ou 87% sont des paysans. C'est principalement en Afrique, mais il faut quand même le savoir. Donc c'est des paysans qui meurent de faim. Donc ça, je tenais à préciser ça. C'est quand les gens disent, quand les agriculteurs m'appellent en disant « je ne comprends pas pourquoi on n'est pas rémunéré, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on se bat et on n'est jamais rémunéré », mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est que notre métier, il est pris en porte-à-faux avec des intérêts géopolitiques, géostratégiques, économiques qui nous dépassent. Et comme la priorité des priorités de tous les politiques qui arrivent dans les pays au pouvoir, c'est pas le bien-être de l'homme, mais on le sait très bien que c'est l'économie qui dirige la planète, ça c'est pas un scoop, c'est les gens qui ont de l'argent qui dirigent le monde, c'est pas les gens qui montent des associations caritatives ou qui militent pour faire des dons à l'association l'Abbé Pierre, on sait bien que c'est pas ceux-là qui dirigent le monde. On sait que c'est les gens qui tiennent l'économie. Et les gens qui tiennent l'économie, ils s'arrangent pour que les peuples ne se révoltent pas,
qu'il ait suffisamment à manger pour pas que ça bouge. Voilà. D'où l'intérêt, sur certains continents, de garder des dictateurs pour empêcher tout soulèvement de population. Voilà. Et puis après, pour revenir plus sur le terrain franco-français agricole, il existe aujourd'hui des systèmes où on peut être moins dépendant, je dirais, des gens qui nous entourent, mais les agriculteurs n'ont pas cette information-là et ils vont surtout bien se garder de vous la donner, l'information. Parce qu'il existe des systèmes où on peut améliorer notre revenu, on ne fera pas fortune, hein, mais on peut l'améliorer, mais ces systèmes-là, personne ne va vous donner la clé pour les mettre en place. Ils sont bien contents que les paysans n'aient pas compris le système et qui continuent à investir massivement dans des grands bâtiments, dans des gros tracteurs. Ça, c'est quelque chose qui amuse beaucoup la paysannerie, hein, parce qu'il y a un côté orgueil. Et tout pendant que les paysans n'auront pas raisonné global et totalement différemment le système, on ne s'en sortira pas. Alors, ça fait son chemin, petit à petit, dans les départements. Nous, on va probablement faire des réunions à partir de cet hiver pour informer les gens, suivant les productions, des différentes pistes de travail qui existent. Les virages peuvent se prendre en 1 ou 2 ans, mais c'est plus long pour ceux qui ont beaucoup investi par le passé. Hein. Mais il existe des solutions parallèles pour, je dirais, diminuer la misère. Pas la supprimer, hein, parce qu'il n'y a pas de remède miracle. S'il y en avait, ça serait connu. Mais il y a des solutions pour, je dirais, diminuer la misère. Et surtout, arrêter d'engraisser les gens qui sont autour de nous. Ça, il y a des solutions pour ça. Il faut aller par étapes. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est beaucoup plus difficile dans les hors-sols. Mais il y a des solutions. Il y en a qu'on a trouvé également dans les céréales ou dans la vigne. Voilà. Donc c'était une remarque par rapport à ces réunions de travail qu'il y a eu avec le think tank Les Échos et en partenariat avec le journal Le Parisien. J'en ferai d'autres parce qu'ils ont parlé beaucoup pendant plusieurs heures et il y a énormément de choses à dire. À bientôt.